Merci beaucoup, Nicolas. En fait, je voulais le mettre à la fin des photos, mais vous pouvez la passer directement. Donc, effectivement, le 14 août à 21h33, on a eu la joie d'avoir notre petit fils, Carl Wesley Vance. Et puis, alors c'est une grande joie d'avoir un petit-fils. Un petit peu plus difficile de devoir dormir avec une grand-mère. Mais elle reste très jolie, donc ça va bien. Bon, c'est une immense joie pour moi d'être ici. C'est vrai que je suis souvent en voyage et j'aimerais profiter de vous remercier, vous qui êtes mon Église, de votre soutien, autant au niveau de la prière. Plusieurs d'entre vous m'envoient des messages, des mots, que ce soit par les réseaux sociaux ou SMS. Et ça fait beaucoup de plaisir quand vous êtes loin. J'ai beaucoup de joie de ce que je fais. Je trouve que c'est un privilège de voyager autant. En même temps, c'est un certain prix qui n'est pas toujours simple. De faire sa valise, la rechanger, on n'a même pas fini, on repart. Hier soir, entre autres, on était en famille, je revenais de l'Allemagne. Et puis une des filles, elle pleurait, elle disait « Papa, chaque fois que tu pars, le soir, je pleure ». Et c'est vrai qu'il y a un certain prix qui est là pour la famille, le couple, et j'aimerais vraiment vous remercier pour votre soutien, votre aide, mais j'aimerais aussi dire que j'ai beaucoup de joie parce que je vois aujourd'hui Dieu en train d'agir partout dans le monde comme jamais auparavant. Et quand Dieu agit et que vous êtes au bon endroit, c'est tellement plus facile. Et ce matin, en fait, j'aimerais pouvoir vous partager d'un message. Le thème, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et j'aimerais pouvoir vous partager ceci. Pas simplement, j'ai partagé ça au conseil d'anciens ici. Quand je viens ici, d'ailleurs, ça fait une année que j'ai prêché, je crois pratiquement à la même saison. Et puis, ce n'est pas parce qu'ils ne m'ont pas invité, c'est juste parce que j'étais pas mal en route. Mais chaque fois que je prêche, c'est un petit peu une certaine tension entre ce que je vis sur le terrain d'une façon globale et surtout au niveau européen, et puis ensuite de revenir à l'église locale qui a son rythme, qui a sa façon de faire, qui fait partie d'une culture et qui me convient aussi très bien, qui convient très bien à ma famille aussi, qui dit ben, oui, c'est l'endroit où on est placé, où il y a une sécurité, il y a une stabilité, une vraie bergerie. Et puis en même temps, cette tension où je vois Dieu qui est en train d'agir, qui veut se manifester et où je vois qu'on a un appel ici au milieu de nous. Et en préparant ce message, j'ai été challengé d'apporter un message qui vous fasse plaisir. Et puis j'étais là, puis le Seigneur m'a dit, je ne te demande pas de faire un message qui leur fasse plaisir, je te demande de faire un message qui les équipe pour prendre leur place dans ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Donc je vais partager ceci avec un cœur reconnaissant sur cette église. D'ailleurs, ceux qui voyagent avec moi, ils peuvent le voir partout où je vais. Je parle positivement de cette église. Il y a de nombreux visiteurs qui viennent ici parce que quand je parle, ils ont l'impression qu'à Oron-la-Ville, c'est le gros réveil et il faut qu'ils soient à Oron. Il y a plusieurs qui sont tristes de ne pas habiter à Oron-la-Ville, faire partie de cette église. Et puis en même temps, quand je discute avec certains d'entre vous, certains disent « Ah, mais c'est difficile, il n'y a rien qui se passe ». Donc ça dépend toujours de la perspective dans laquelle nous sommes. Mais moi, j'aimerais exprimer vraiment beaucoup de joie de ce que Dieu est en train de faire ici dans cette église. Cette église a marqué la Suisse romande, les pays francophones, mais aussi au niveau de l'Europe. Mais je sais aussi que ce que Dieu a fait dans le passé, c'était juste le début, les quelques pas de ce qu'il veut faire maintenant. Et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur votre cœur, sur mon cœur, pour vous équiper afin de prendre votre place. Et quand je dis vous, c'est nous aussi en tant que communauté, en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté. Puis j'aimerais juste commencer peut-être juste avec quelques photos de derniers voyages que j'ai eus depuis le début de l'année. C'est juste les quelques photos de début de l'année. Je ne voulais pas les partager non plus. Puis en même temps, le Seigneur me dit, mais pourquoi tu ne veux pas partager ce que tu vis à travers le monde? Et c'est entre autres mon fils qui hier soir, il me dit, papa, tu sais, tu voyages dans le monde entier, tu reviens à la maison, tu ne partages jamais ce que tu vis. C'est à travers les messages ou quand on lit ton livre qu'on découvre ce que tu vis. Et puis, ben voilà, j'aimerais partager ceci, mais surtout, pas seulement pour partager ce que Dieu est en train de faire, au niveau notamment européen, mais aussi pour nous inspirer, pour que chacun d'entre nous, et surtout cette communauté, puissions se rendre compte qu'on n'est pas juste à Oron-la-Ville en train de vivre quelque chose là, au milieu de nulle part, mais on est au milieu de quelque chose que Dieu a commencé à travers le monde. Donc, on va passer rapidement sur quelques photos. Ça, c'est à Bogota, où je viens d'y aller, dans le G12 avec César Castellanos. Plus de 10 000 personnes, mais l'église a plus de 250 000 personnes. Un puissant mouvement de Dieu. On peut sans doute y aller. Ça, je vais m'arrêter. Ça, c'est à la cathédrale de Salzbourg. Le cardinal Schönborn, cardinal autrichien, il est né nouveau, je le connais personnellement, né nouveau, baptisé du Saint-Esprit, et il a fait un décret sur le pays de l'Autriche, qui est un pays catholique, que tous ceux qui font la confirmation. Donc ça veut dire, c'est
comme ici, la plupart des gens sont baptisés, protestants ou catholiques, mais pas nés de nouveau. Et puis, ils sont baptisés et ensuite ils font leur école et ils arrivent à la confirmation. Comme vous allez sur le canton de Fribourg, c'est des milliers de jeunes qui suivent ceci et qui vont faire la confirmation sans vraiment croire, sans connaître Jésus. Et le cardinal Sherborne demande que toute cette confirmation, ces gens se rencontrent à la cathédrale de Salzbourg pour 3 jours pour qu'ils puissent expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Ce qui fait que chaque année, et c'est ce que vous voyez, c'est plus de 10 000 jeunes qui ont moins de 14 ans qui viennent sans connaître Jésus, qui entendent l'annonce de l'Évangile, qui se tournent vers Jésus, qui se donnent à Jésus et où le Saint-Esprit vient sur eux d'une façon extraordinaire. Ça, c'est en Europe. On peut aller plus loin. Ça, c'est ces jeunes. On peut aller plus loin. Ça, c'est à Genève. Pour ceux qui n'étaient pas à Genève, c'était un moment extraordinaire. Qui c'est qui était à Genève à la conférence guérison? Waouh! Les autres, allez sur le site Internet ou commandez les CD. C'était un temps extraordinaire. Ça, c'est aussi à Vienne. J'aimerais juste m'arrêter là-dessus. Stade archibondé, complet. Le soir, il n'y avait plus de place. Et le dimanche matin, entre autres, on a eu le privilège d'avoir le président, ou précisément le chancelier de l'Autriche qui est venu. Et il y avait toutes les églises, les différentes dénominations étaient représentées. On a commencé à prier pour l'Autriche, pour un réveil en Autriche. Et ensuite, c'était la parole au chancelier. Et c'est lui-même qui m'a dit ceci, parce qu'on s'est retrouvés après en arrière-scène. Il a pris la parole et il avait 15 minutes d'allocution. Et il a fait 4 minutes. Et il est reparti. Et on a vu qu'il y a quelque chose qui était particulier. Et il a dit, quand je suis arrivé sur scène, j'ai senti une présence au-delà de mon autorité qui m'a envahi avec une présence glorieuse. Et c'est ça que j'ai envie pour l'Autriche. Et je n'ai rien à dire si ce n'est que j'ai besoin de Dieu. Et on a pu prier pour lui et Dieu est en train d'agir, donc c'est juste extraordinaire. Puis chaque soir, des milliers de personnes qui se tournaient vers le Seigneur. On peut aller plus loin. Ça, c'est au Brésil, on peut aller plus loin. Peut-être juste, je m'arrête quand même là-dessus. Actuellement, quand j'étais là au mois de février, j'ai eu plusieurs rencontres dans différents endroits au Brésil. Et puis pour ceux qui ne savent pas, au Brésil, il y a quelques années, ils ont été envahis par un réveil. Il y a vraiment un réveil spirituel. Et quand j'étais là-bas, je suis arrivé sur scène, l'Esprit de Dieu m'a saisi, m'a dit, Jean-Luc, c'est le temps où non seulement je rassemble les dénominations, mais aussi les nations et les continents. Et tout de suite, le Seigneur m'a dit, écris à ceux qui sont responsables de Send. De Send, c'est quelques jeunes que je connais personnellement, qui sont mes amis, tels que Todd White, Colenda, Koulianos et quelques autres. Et je leur ai écrit, j'ai dit, je crois que j'ai reçu une parole de Dieu, de scène qui va se passer à Orlando, qui était au mois de février. Ça, c'est encore pas arrivé, ça c'était au mois de janvier. Dieu va venir avec un fleuve, un feu liquide qui va lever le Brésil, mais pas seulement le Brésil, qui va lever la planète Terre pour le plus grand des réveils qui n'a jamais été expérimenté sur la Terre. Et de scène, le prochain, il faut le faire à Sao Paulo. De scène n'avait pas encore eu lieu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de scène, je pense qu'on va aller un tout petit peu plus loin. C'est vraiment un rassemblement de l'intercession, de la prière et de l'évangélisation pour rentrer en action. Pas juste être là des chrétiens, mais influencer les écoles, influencer les différents endroits. Et entre autres, on a eu cette rencontre à Orlando avec 50 000 personnes dans le stade. Pendant une semaine, on a envahi toutes les rues d'Orlando. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à ce message, ils ont prié, le Seigneur a vraiment parlé fortement que le prochain de scène, il fallait le faire à Sao Paulo. Et il y a 1 mois ou 3 semaines de ceci, ils ont mis à disposition les billets pour le plus grand stade de Sao Paulo, 60 000 personnes. En moins d'1 heure, tout était vendu. Donc 2 semaines après, ils ont loué un deuxième stade pour le même jour, dans la même ville, le deuxième plus grand stade, 50 000 personnes. Et en moins d'1 heure, les 50 000 autres tickets étaient de nouveau vendus. Alors ils ont parti pour un 3e stade. Et en moins de quelques heures, tout était vendu de nouveau. Et aujourd'hui, avec 80 000 personnes qui sont sur une liste d'attente, j'aimerais dire que j'ai négocié avec eux. Il y a une possibilité pour vous, les Suisses, les Français, ceux qui nous écoutent, les Européens, qui veulent participer à cette journée historique qui aura lieu le 8 février. Vous pouvez vous inscrire, vous avez la priorité. Il y a un quota qui est réservé pour nous.
Et ce qui va se faire aujourd'hui, c'est qu'on est en train de préparer pour louer les stades dans les autres endroits du pays, donc à Brasilia, la capitale. Et ça va être en même temps, le même jour, dans de nombreux stades, des centaines de milliers de personnes pour élever le nom de Jésus, mais surtout pour se lever, pour annoncer l'évangile. On peut aller plus loin, puis là je vais aller rapidement. Ouais, ça c'est extraordinaire au Portugal. On peut aller plus loin. Orlando, c'est ce que je viens de dire, de scène, 50 000 jeunes. Là, vous voyez juste les statistiques parce que les gens pouvaient directement s'inscrire pour dire, OK, je vais me lever, je vais participer à 40 jours de jeûne et de prière. Et vous voyez, 17 000 jeunes ont pris l'engagement de jeûner pendant 40 jours et prière pour un réveil au niveau international. Vous voyez les écoles 2288, tous ces gens, ce sont des gens qui se sont engagés, qui ont dit, voilà, là, on va lancer un ministère de réveil dans les écoles, dans les collèges. 2700 jeunes ont signé pour dire « Je suis prêt à aller comme missionnaire dans un des pays que le Seigneur m'a envoyé ». Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pour ça que je partage. Parce qu'on ne peut pas, en tant qu'Église, juste vivre notre vie quotidienne sans être conscient que Dieu a commencé quelque chose d'extraordinaire au niveau international. Et pour terminer, ça c'était en Biélorussie, on peut aller plus loin, extraordinaire aussi ce que Dieu est en train de faire là-bas. Là aussi, un truc juste extraordinaire en Estonie où je viens d'y aller là, cette semaine. On peut aller plus loin. C'était à la cathédrale principale. Là, on est en train de lancer les écoles d'évangélisation. Là, peut-être on va juste s'arrêter là-dessus. Un de mes amis qui est responsable du mouvement de prière en Russie, l'année passée, le Seigneur lui dit « Je te demande de quitter la Russie, va en Estonie avec 10 intercesseurs. » Il va en Estonie, il arrive à Tallinn. Il fait 50 km, quelque chose comme ceci. Il arrive dans un petit village. C'est la mairie avec les drapeaux, tout ceci. Seigneur dit, je veux que tu ailles imposer les mains. Il impose les mains. Seigneur lui dit, je vais te donner ce bâtiment, pas seulement ce bâtiment, toute cette rue. Et ça va être un lieu de réveil pour toute l'Europe. Il va le lendemain, enfin le Seigneur lui dit, prends contact avec le gouverneur. Il dit, je ne connais pas le gouverneur. Il va vers le gouverneur de toute cette région de l'Estonie. Et il dit, voilà, j'aimerais racheter la mairie, mais pas seulement la mairie, mais toute la rue, le centre civique, comment on appelle ça, le city hall, la salle communale, la bibliothèque, et puis il y a un lac aussi, j'aimerais pouvoir avoir ceci. Puis par la même occasion, il y a un lighthouse, un phare au bord de la mer, j'aimerais aussi l'acheter. Et puis le gouverneur, il dit, mais il n'est pas à vendre, en plus ça c'est la mairie, plus il y a la police secrète là-dedans, donc ce n'est pas possible. Le lendemain matin, le gouverneur l'appelle, il dit, j'ai pas dormi toute la nuit, je ne connais pas Dieu, je suis athée, mais depuis que je vous rencontre, il y a quelque chose au-dessus de moi et je ne veux pas d'histoire, je vous vends le tout. En quelques mois, quelques semaines, il a racheté le tout, comment je ne sais pas, c'est surnaturel l'histoire, et il s'est déplacé et aujourd'hui, il est en train de restaurer ces lieux pour en faire un lieu de prière où les gens vont venir du monde entier pour prier, jeûner, chercher Dieu, faire un camp. En fait, c'est comme le village d'Oran, il a racheté pratiquement la moitié du village pour la gloire de Dieu. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Ça, c'est, je ne sais même plus où c'est. En Russie, en Sibérie, on peut aller plus loin. Et puis ça, est-ce que vous connaissez l'endroit, juste avant? Un endroit extraordinaire où Dieu est en train d'agir. Si vous ne le connaissez pas, ça s'appelle Oron-la-Ville. Vous pouvez aller plus loin. On peut aller plus loin. Bon, il y a d'autres photos, mais j'aimerais aller au message parce que le temps passe tellement rapide. Seigneur Dieu, j'aimerais te remercier. Je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir quelqu'un qui peut me jouer du synthé. J'aimerais vraiment le synthé, le piano avec le synthé, jouer en arrière-fond. Ma fille m'a demandé, est-ce que papa, je peux une fois jouer pour toi? J'aimerais jouer. J'ai dit, écoute ma fille, avec grand plaisir, prends quelques cours de piano. Elle est en train de s'exercer. Je me réjouis du jour où elle va pouvoir jouer avec moi. Seigneur, je te remercie pour ce que tu es en train de faire à travers le monde. C'est juste extraordinaire. Et Seigneur, je sais qu'ici à Oran, nous ne sommes pas juste là, une petite église qui vit sa religion d'une façon hebdomadaire le dimanche matin. Mais Seigneur, tu as un appel spécial pour cette communauté. Et Seigneur, tu connais tout ce qui s'est passé, tu connais notre histoire. Et tu as été le bon berger qui nous a gardés jusqu'à ce jour, qui nous a conduits dans des endroits, des fois, qui étaient plus difficiles que d'autres, mais tu nous as conduits aussi dans les verts pâturages. Et tu as toujours été avec nous, même dans la vallée de l'ombre de la mort. On se souvient de ces temps où c'était difficile, mais tu étais là, Seigneur. Tu étais avec nous. Et Seigneur, nous aimerons nous ouvrir en tant que communauté, en tant qu'œuvre apostolique, à ce que tu veux faire pour cette nouvelle saison. Fais-nous grâce de ne pas être mis de côté sur ce qui se fait au niveau national, au niveau européen et même au niveau international.
Parce que notre appel n'est pas juste d'être une église locale, mais notre appel est d'être un centre apostolique où ta présence est évidente. Pas juste pour bénir, mais elle est là pour équiper, former et pour envoyer des missionnaires dans le monde économique, dans le monde politique, dans la formation, dans les écoles, même dans le monde sportif. Et que nous puissions, Seigneur, être un centre apostolique qui fait la différence et qui puisse être une voix qui influence, pas juste d'autres églises, mais qui influence des pays et des régions dans le nom de Jésus. Si c'est votre prière, j'aimerais vous inviter juste à lever vos mains et à prier juste un moment en langue et à demander à Dieu sa grâce sur nos vies, sur votre vie. Je sais que chacun d'entre nous avons des saisons différentes. Certains sont dans le deuil et c'est OK de faire le deuil, ça fait partie de la vie et je profite de présenter mes condoléances à ceux qui ont perdu des chers durant ces dernières semaines, derniers mois. Je pense surtout à la famille Stettler, mais également les autres personnes. Quelques amis sont morts de cancer et chacun a des périodes de vie différentes. Certains vont se fiancer, d'autres sont en train de se divorcer et c'est OK, ça fait partie de la vie ceci. Mais en même temps, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire d'une façon globale et où quel que soit notre appel, nous sommes appelés à participer à ce que Dieu veut faire. Et il veut le faire pour cette Église. C'est pour ceci, Seigneur, nous te demandons pour ta grâce sur cette Église. Aide-nous à prendre notre place, Seigneur, à quitter l'ancien et à prendre notre place afin de briller et manifester ta gloire dans le nom de Jésus. Et c'est ce que je ressentais très fortement pour toi, Christophe et Loïc. Je prie que l'onction de Dieu sur laquelle je vais prêcher ce matin puisse vous envahir pour amener de l'énergie, amener de la force, pas juste de la sagesse. Je le dis avec beaucoup de respect, parce que je crois qu'on a besoin de la sagesse. Mais il y a besoin aussi un peu de folie au milieu de nous. Des pas où on fait des pas de foi, qui sont des pas de folie pour pouvoir aller de l'avant, grandir, rentrer dans l'impossibilité. Et je prie pour que vous puissiez être loin du Saint-Esprit, pour être remplis d'intelligence, remplis de sagesse, mais aussi être remplis de cette onction de foi qui nous permet de rentrer, d'aller au-delà de là où on était. Et que comme Abraham, on puisse quitter notre famille, quitter notre pays pour aller dans le pays premier. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous inviter de prendre avec moi la parole de Dieu dans Actes 10, 38. Merci beaucoup, Cédric. C'est OK pour quelques minutes, j'aurai besoin de toi juste après. Actes 10, 38. Acte 10, 38, c'est un verset qui a marqué la vie de nombreux revivalistes. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des hauts et des bas, mais il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont été des porteurs d'un feu spécifique pour amener l'Église dans des temps de réveil et de réforme. Et entre autres, Acte 10, 38, c'est un des passages que de nombreux hommes et femmes de Dieu qui surtout sont manifestés dans le surnaturel ont une révélation particulière. Et j'aimerais le lire avec vous. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance ou de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. J'aimerais ce matin vous parler de l'onction. Je vais le prendre de différents aspects et je vais terminer avec un aspect prophétique de ce que je perçois dans la saison dans laquelle on est et aussi pour cette Église. L'onction, c'est un long sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites et il y a certaines choses qui ne sont pas justes. Mais une des choses que je vous encourage, c'est de, pourquoi pas, de rouvrir votre Bible et d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'onction. Il y a également plusieurs livres qu'on a à la librairie au Gospel Diffusion que vous pouvez trouver. Je ne sais pas si on les a toujours, le livre de Kenneth Hagin et de Benny Hinn sur l'onction, qui sont des très très bons livres. Mais je vais essayer d'amener certains éléments, pas tous les éléments par manque de temps et aussi pour pouvoir être précis sur certaines choses que le Seigneur a mis sur mon cœur. L'onction dans l'Ancien Testament, c'était une manifestation surnaturelle de Dieu qui venait sur un homme ou sur une femme. J'insiste là-dessus parce que je pense qu'on est dans une saison où Dieu veut oindre les femmes pour qu'elles prennent leur place. Il oignait des hommes et des femmes pour un mandat spécifique. Surtout dans l'Ancien Testament, on voyait des gens qui étaient oints
pour devenir roi d'Israël, ou entre autres, si on va dans les Juges, ces héros qui ont libéré le peuple d'Israël des Madianites, des ennemis divers qui assouvissaient le peuple d'Israël. Et Dieu choisissait un homme ou une femme, comme il a choisi Élisée, alors qu'il est en train de labourer sur son terrain. Il ne pensait à rien du tout, si ce n'est que tout d'un coup, Dieu vient et l'appelle, le pointe, et il lui donne une onction pour pouvoir rentrer dans un ministère de puissance. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'exemple qui est notre exemple à suivre, qui a débuté son ministère sur cette terre au moment où l'onction de Dieu est venue sur lui, et son nom c'est Jésus. Jésus, oint du Saint-Esprit. Je ne peux pas aller dans les détails, mais il a été baptisé d'eau, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est venu comme une colombe sur lui, et il a été revêtu de la puissance. Et c'est à cause de cette puissance qu'il a pu faire ce qu'il était accompli à faire, en commençant à chasser les démons, en guérissant les malades, en faisant du bien, en allant de lieu en lieu. Mais c'est cette même onction qui lui a permis d'accomplir la mission ultime qui était celle d'aller sur la croix, de mourir sur la croix pour nos péchés, nos maladies, de pouvoir passer par ces épreuves et ensuite de pouvoir être ressuscité par la puissance du Saint-Esprit d'une façon surnaturelle. Si Jésus a commencé son ministère avec l'onction, à combien plus forte raison, nous tous qui avons un appel spécifique, et je tiens à le dire ce matin, ça a déjà été prêché de nombreuses fois ici, nous avons tous un ministère, tous nous avons un appel. Et le ministère, ce n'est pas forcément un micro à l'église. Un appel spécifique, un ministère spécifique, ça peut être d'être un ministère en faisant du jardinage. Un appel spécifique pour amener la gloire de Dieu dans le monde hospitalier, dans les soins. Un appel spécifique dans le monde du business, dans le monde politique. Et où dans le temps où nous vivons aujourd'hui, le Seigneur est en train de chambouler le peuple de Dieu et il veut venir avec une onction fraîche et nouvelle pour que chacun d'entre nous puissions prendre notre place, se lever et manifester la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia. Ainsi Jésus, si vous allez dans l'évangile selon Saint Jean, vous voyez que Jésus, au commencement, était la parole était avec Dieu, et pour faire court, Jésus c'est la parole. Mais la parole, sans l'Esprit, ne pouvait rien faire. Et il avait besoin de l'onction de Dieu. La parole, Jésus, l'Esprit vont ensemble, ça fonctionne ensemble. Et la Trinité, il n'y a pas de compétition, c'est complémentaire. Dieu le Père a un rôle, mais Dieu le Père, sans le Fils, il y a quelque chose qui manque. Dieu est avec Jésus, il est en Jésus qui est la parole. Mais Jésus sans le Père et Jésus et le Père sans le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui est boiteux. J'aimerais nous encourager en tant que bons romans à secouer la poussière de nos pieds où nous avons été influencés pendant des siècles sur cette espèce de peur et de crainte du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la clé de ce puissant réveil qui est en train de venir actuellement. Le Saint-Esprit, c'est l'élément, c'est la personne essentielle pour que nous puissions voir le plus grand des réveils qu'on n'a jamais expérimenté jusqu'à ce jour. On peut prêcher, comme ça a été fait pendant des décennies, et il n'y a rien qui se passe. Mais on peut prêcher et permettre à la puissance de Dieu de venir, et c'est là que quelque chose se passe. Les photos que je vous ai montées, c'est quelques-uns parmi des dizaines que je suis en train de vivre. Je pars la semaine prochaine, enfin cette semaine, à Thessalonique. Dieu est en train d'ouvrir la Grèce. Qu'avec la parole, eh bien, on arrive à un résultat de ce que la parole de Dieu dit. La parole tue. En Grèce, pendant des décennies, la religion a pris de la place et c'est devenu tellement légaliste, notamment à travers la religion orthodoxe, qui pensent qu'ils sont les seuls à avoir la vraie doctrine. Mais la vraie doctrine a tué ce pays, a tué ces gens, a anéanti ce pays pour les amener dans un désert. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons accueillir Jésus qui est la parole et Jésus qui est celui qui sauve, qui est le chemin, la vérité, la vie. Mais nous voulons plus que jamais nous ouvrir à la présence et à la réalité du Saint-Esprit.
Et ça sera ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit que les prochains jours, à Thessalonique, je m'attends à un réveil de Dieu en Grèce. Priez pour moi, je prie qu'il y ait une percée en Grèce. Et ensuite, il y a plusieurs voyages. Ces prochaines semaines, je pars en Pologne, en Lituanie, en Hongrie. On a tout ça dans différents stades. On fait un tour avec Holy Spirit Night. On veut toucher 50 000 jeunes dans les prochaines semaines. Je prie que 50 000 jeunes puissent se tourner vers le Seigneur ici en Europe. On a loué, entre autres, on va à Madrid, Lisbonne. Et une des choses, je me réjouis tellement de ceci parce qu'il y a quelques années, avec mon épouse et mes enfants, à Pâques, le Seigneur nous a dit, allez à Saint-Jacques de Compostelle. Personne n'était content d'aller là-bas. Et en plus, c'est très oppressant. Mais on a obéi. Et quelques années plus tard, on va se retrouver dans quelques jours. On a loué la salle principale, 2000 places, où on va faire un Holy Spirit Night à Saint-Jacques de Compostelle. Je crois que le Saint-Esprit veut venir à Saint-Jacques de Compostelle. Il faut que j'avance sur mon message. J'aimerais vous encourager à pouvoir développer cette relation avec l'onction. L'onction, ce n'est pas juste un nuage ou une transpiration, mais l'onction, c'est la personne du Saint-Esprit. Et c'est pour ceci que l'apôtre Paul nous encourage à développer que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Le mot communion, c'est le mot koinonia, qui veut dire relation, échange. J'aimerais vous encourager, les amis, si vous avez faim et soif de Dieu, à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Priez Dieu le Père, demandez-lui au nom de Jésus, il vous donnera ce que vous demandez avec foi. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui vit avec nous. C'est lui qui est ici, c'est lui qui veut se manifester au milieu de nous. Dieu le Père est assis au ciel, il règne, il est là, il nous voit, il a des bons plans pour nous. C'est le bon papa, mais il est ici présent par le Saint-Esprit. Jésus, il est au ciel, assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prier pour nous que nous puissions nous lever, briller, manifester sa gloire par le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Donc j'aimerais vous encourager. Chacun ici, et ce n'est pas qu'une question des leaders ou des pasteurs, et ce n'est pas une question du dimanche matin, c'est une question de vie ou de mort pour votre vie spirituelle. Vous voulez être vivant en Christ, développer une relation avec l'esprit de vie qui est le Saint-Esprit et qui veut devenir votre meilleur ami. Mais aussi le mot koinonia, c'est le mot partenariat. Il veut être votre partenaire. Le Saint-Esprit, qui est l'onction de Dieu, elle veut être votre partenaire principal pour accomplir votre mission. En tant que maman, vous pouvez faire votre mieux, mais il manque quelque chose s'il n'y a pas l'onction de Dieu. Mais avec l'onction de Dieu, vous allez pouvoir élever vos enfants dans la crainte de Dieu. Et vous allez pouvoir amener une présence et une paix dans votre ménage que personne ne peut amener si c'est le Saint-Esprit. En tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, avec les défis que l'on vit et qui sont en train de venir, si vous regardez les rapports qui sont en train de se faire au niveau économique, ça fait peur. Mais il n'y a pas besoin d'avoir peur si nous mettons notre confiance en Dieu. Mais il faut la mettre avant que ça arrive, qu'on développe, qu'on apprenne à faire confiance à Dieu et notamment au Saint-Esprit qui est là, qui est avec nous, qui veut nous aider, pas juste pour faire des gueulets derrière un micro, mais qui veut nous donner la sagesse, l'intelligence, l'esprit d'innovation, de révélation pour amener la gloire de Dieu dans l'économie. Chez Libère, d'amener la gloire de Dieu chez Allegro, ou enfin je vois certains visages, là où Dieu vous a placé. J'aimerais, troisième point, je saute plus loin. J'ai une bonne nouvelle, chers amis. Je sens ceci d'une façon extraordinaire. La même onction qui était sur Jésus, elle veut venir sur vous. Elle veut venir sur nous, en tant qu'individu, en tant que famille, mais également en tant que communauté. Et je ressens de la part de Dieu une grâce, une faveur que nous avons et qui permet que le regard de Dieu va se tourner vers nous. Mais pour que le regard de Dieu se tourne vers nous, il y a certains éléments essentiels qui permettent que le regard de Dieu se tourne vers nous. On vient d'expérimenter d'être grand-papa, ça nous rappelle quand on était papa ou maman. Et qu'est-ce qui fait que notre petit Karl, tout le monde est là, on le trouve tout joli, etc., on va le mettre au lit. Qu'est-ce qui fait que papa ou maman vont revenir tourner le regard vers lui? C'est quand il commence à pleurer. Je ne dis pas que ça a le temps de pleurer, je dis juste que le bébé, quand il pleure,
c'est qu'il y a un signal qui est juste normal et qui fait partie, qu'il est en bonne santé. C'est qu'il a faim et soif. Il a envie d'une chose, c'est de téter. J'aimerais nous encourager, si nous voulons l'onction de Dieu, à ce que nous puissions développer une faim et une soif au milieu de nous. Pour que le regard de Dieu se tourne vers nous. Et que nous puissions appeler à Dieu, pas juste en faisant la liste de nos commissions ou en venant d'une façon sympathique, fidèle au culte, mais qu'on puisse être une communauté qui aspirons à la présence de Dieu, qui demandons à Dieu de nous venir, à son onction, de nous saisir et que nous crions à lui jour et nuit, même que nous ayons des temps de jeûne, de prière, parce que c'est notre préoccupation. Nous avons faim et soif de Dieu. Et la faim et soif de Dieu, c'est l'ingrédient aujourd'hui numéro 1 que je vois dans le monde entier. Il y a dans une même ville, dans une même région, des communautés qui sont fidèles depuis des années et il n'y a pratiquement rien qui se passe. Et la rue d'à côté, vous avez un groupe de jeunes affamés, assoiffés, qui s'en fichent du religieux, mais qui ont une seule chose en vie, c'est de vivre la gloire de Dieu, qui veulent de temps de louange où la présence de Dieu est évidente, qu'il y a la manifestation de Dieu et ils viennent affamés, assoiffés. Dans certains endroits, en faisant la queue, comme à Orlando, la queue le jour avant, 50 000 personnes dans la rue pour être sûr d'avoir une place dans le stade. Bien, quand il y a cette faim et cette soif, vous savez ce qui se passe. Le regard de Dieu se tourne vers la personne, vers l'endroit, pour pouvoir y répondre. Et vous savez la première chose qu'il fait? Si ma fille m'appelle, ma fille Améline, et que je viens vers elle, plus elle m'appelle, plus elle m'aspire, plus elle me dit « Papa, viens vers moi, prends-moi dans tes bras », plus je vais venir vers elle. Et alors que je viens vers elle, vous savez la première chose qui va se passer? Hors de mon nez va sortir un souffle. C'est cela que je prie pour nous. J'aimerais demander au groupe de louanges de me rejoindre. C'est que nous puissions crier à Dieu, pas juste pour une présence, pour que ça fasse bien, mais que le regard de Dieu se tourne sur nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté. Et quand le regard de Dieu se tourne vers un lieu, et c'est la Bible, j'ai de nombreux versets que je peux vous donner, le regard se tourne et en direction du regard, le nez suivit le regard, et le souffle de Dieu, le roi de Dieu, l'Esprit de Dieu vient sur une personne, sur une région, sur une communauté. Et quand le souffle de Dieu vient dans un endroit, c'est là que le réveil, quand je dis le réveil, pas ces machins religieux, le réveil, être vivant, réveillé. C'est ainsi quand le groupe de louanges, il peut préparer tout ceci. J'encourage à préparer, à s'exercer. Si vous chantez, il faut prendre des cours. Si vous ne savez pas jouer le piano, faites tout ceci, c'est bien, il faut le faire. Mais quand le souffle de Dieu vient sur un groupe de louanges, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui fait qu'il y a quelque chose qui émane, qui amène la vie sur le peuple de Dieu. La même chose pour le prédicateur. Je sens l'onction en train de venir sur moi. Depuis quelques minutes, je suis différent. Je vois les choses différentes qu'il y a 15 minutes. Parce que l'onction de Dieu est sur moi. Le souffle de Dieu est en train d'être sur moi parce qu'il tourne le regard sur ce que je suis en train de dire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'alors que je libère la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu prend plaisir à ça. Et c'est ce qui fait que l'onction de Dieu est là. Maintenant, cette onction, elle n'est pas juste là pour le dimanche matin, chers amis. Le réveil de Dieu que Dieu veut faire en sauvant une multitude en Europe, mais à travers le monde, il va se passer à travers votre vie. Là où Dieu vous a placé. Le temps d'avoir des moments glorieux le dimanche matin et de retourner dans le désert durant la semaine parce que c'est pénible d'aller à la mine, pénible d'aller au travail, c'est terminé. Le moment où vous recherchez Dieu, pas pour la liste des commissions que vous pouvez faire, mais vous recherchez Dieu pour que son souffle vienne sur votre vie, sur votre ministère, là où Dieu vous a placé en tant qu'enseignant, en tant que chef d'entreprise, en tant que retraité, en tant que maman, en tant que papa, grand-maman, de demander à ce que le regard de Dieu soit sur nous comme il est venu sur Marie. Et alors qu'on trouve faveur, le souffle de Dieu vient sur nous.
Et c'est cette onction qui fait la différence. J'aimerais nous encourager à ce qu'en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté, nous puissions tout faire pour attirer le regard de notre bon papa et que son souffle puisse nous envahir. J'aimerais terminer avec un passage qui me tient très à cœur, alors que son onction est ici. Hébreux 12, 1, 3 nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Seigneur, je veux relire ce passage, mais je te demande que ce ne soit pas juste un verset alors qu'on est en train de penser aux choses qu'on va faire après, la piscine, la montagne, la grillade, le bon vin, mais que tu puisses juste pendant les quelques minutes marquer nos cœurs à travers cette parole. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Première des choses, je ne sais pas pourquoi, mais je le sais et je l'expérimente et je ne vais pas m'arrêter là-dedans parce que je ne peux pas faire d'expérience régulière une doctrine et encore moins une théologie ou autre. Mais depuis un certain temps, cette nuée de témoins, pour ma part, elle est devenue réelle. Et régulièrement, j'ai des manifestations, je vois des choses qui se passent dans cette nuée que la Bible parle. Les catholiques, nos frères et sœurs catholiques sont plus ouverts à ceci, mais nous, évangéliques durs, très doctrinels, on est résistants à ceci. Mais la réalité, c'est que cette nuée de témoins est réelle, la Bible en parle. Une nuée de témoins, des hommes et de femmes de foi qui ont marqué l'histoire. En commençant par Abraham, Isaac, Jacob, ils sont là, ici, dans cette nuée, ils sont là, la nuée de témoins de ces hommes et femmes de foi. Et d'autres qui ont marqué plus loin, les prophètes du début du siècle, tels que Dowie, John Gillet, Catherine Kuhlman, Aimee Semple McPherson. Tous ces gens qui ont marqué l'histoire et qui sont dans la liste des hommes de foi, et y compris certains de vos parents. Peut-être votre papa, votre maman sont là dans cette nuée de témoins de la foi. Ils sont partis vers le Seigneur, mais ils sont là dans cette nuée. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous tendre un bâton. Vous savez, ces bâtons pour les relais, les courses de relais. Pour quelle raison? Pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir comme il a été écrit. Excusez-moi, j'ai perdu le verset, mais c'est ce verset qui dit que ça ne peut pas s'accomplir sans que nous courons également. Ah, j'ai perdu ce verset, le temps que je le cherche, je vais perdre du temps. Mais c'est le verset avant, vous pouvez aller le retrouver dans Hébreux 11, qui dit cette nuée de témoins, ils attendent que nous courons, que nous prenons notre place, afin que ça soit fait parfait. Est-ce qu'on peut le mettre éventuellement, Hébreux 11, le dernier verset? C'est un verset tellement important. J'aimerais conclure avec ceci. Hébreux 11, le dernier verset. Dieu ayant, merci infiniment. Est-ce qu'on peut applaudir la technique? Super travail. Ça, c'est de l'énergie, de l'onction de Dieu qui fait que c'est là que ça se passe. Ça, c'est ce que j'aime. Félicitations, merci infiniment. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Cette nuée de témoins, elle attend une chose aujourd'hui, avant que Jésus va revenir, c'est que nous prenions notre place et que nous puissions parcourir, finir la course, afin qu'il puisse parvenir sans nous, avec nous, à la perfection. Nous avons aujourd'hui un devoir, nous avons un mandat et il y a un appel, notamment sur cette communauté, mais sur chaque individu, à répondre à l'appel de Dieu et à prendre ce bâton.
Et ce bâton n'est pas pour suivre juste l'église tous les dimanches matins, être fidèle, combien même je vous encourage. Et ceux qui ne viennent plus à l'église, je vous encourage à aller les chercher, les ramener à l'église, parce que l'église locale est essentielle. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à prendre votre place, parce que l'onction de Dieu est sur vous et que vous puissiez briller, pas juste en faisant routinement un travail, mais parce que vous avez un appel. Et vous êtes appelés à courir avec persévérance, à courir dans cette carrière que le Seigneur vous a ouverte. C'est pour ceci que le Seigneur nous encourage à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ceux qui vivent des doubles vies, quittez le péché. Quittez votre double vie, quittez ceci. Ceux qui ont des fardeaux, déposez ces fardeaux afin de pouvoir courir. Je sens ceci, que nous sommes dans une saison, ce n'est pas l'urgence parce qu'il y a le feu, mais je sens l'appel où il faut à nouveau courir. Je sens que Dieu appelle cette église de courir à nouveau. Levez-vous, prenez votre place. Pardon, et avec l'onction de Dieu, ça c'était pas l'onction, c'était un... Je vais venir le nettoyer. Ça c'est de l'humain. Prenez votre place, je vous invite à vous lever. Rejetez ces fardeaux, le péché qui vous enveloppe si facilement. Et commencez à rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Ayez faim et soif de Dieu. Et alors que vous avez faim et soif de Dieu, parce que vous l'aimez, vous voulez le connaître plus, son regard va se tourner vers lui, vers vous, et son souffle va venir sur vous, afin que vous puissiez courir avec persévérance dans cette carrière qui vous est ouverte. Je pense et je sais que cette église a une carrière qui lui est ouverte. Je ne pense pas qu'elle a été accomplie pour l'instant. Il y a eu quelques pas qui ont été faits, mais il y a un appel qui est sur cette église. C'est le moment de pouvoir se lever et ensemble de courir avec persévérance, comme nous dit la parole de Dieu, dans cette carrière qui nous est ouverte. Gospel Center d'Oran, une carrière vous est ouverte, un espace vous est ouvert. Alors levez-vous, prenez la place et manifestez la gloire de Dieu pour influencer cette région, votre génération et les nations du monde. D'avoir les regards sur Jésus, uniquement sur Jésus. J'aimerais dire ceci, ce n'est pas le but de mon message, mais on va dans des temps qui vont être pas faciles. Ceux qui n'ont pas les regards sur Jésus, ça va être difficile. Si nous avons les regards sur Jésus, nous rentrerons dans la liste de ces hommes et femmes de foi qui ont réussi à éteindre les traits enflammés, qui ont fermé la gueule des lions, qui ont pu ouvrir la mer, qui ont pu faire des choses extraordinaires malgré l'opposition, mais parce qu'ils avaient foi en Jésus. Et le dernier dit, ne vous lassez point l'âme découragée. J'aimerais encourager tous ceux qui ce matin ont l'âme découragée. J'aimerais vous inviter à vous mettre sous le regard de Jésus. Et j'aimerais nous encourager en tant qu'Église. Je partage ça ouvertement. Nombreuses fois quand je viens ici, je perçois une perception où on est tout le temps sur ceux qui ont de la peine et de la difficulté et comme quoi c'est dur. J'aimerais dire, j'ai de la compassion pour ceux qui passent dans des temps difficiles. J'ai fait 2 ans de burn-out, je sais ce que c'est. Et j'avais une seule chose besoin, c'est de l'aide pastorale, de gens qui prennent soin de moi et pas d'évangélistes qui me donnent le coup de pied au cul pour sortir dans la rue. J'ai de compassion pour ceci. Mais en tant qu'Église, nous ne sommes pas appelés à être un hôpital pour les malades éternels. Nous sommes appelés à être un centre où la présence de Dieu est là. Redonne de l'espoir à ceux qui ont perdu espoir. Redonne une vision à ceux qui n'ont pas de vision. Mais elle leur donne aussi de la force et ceux qui sont debout, qui leur donnent du courage pour continuer leur mission. Ce matin, qui c'est qui va bien? Regardez, la majorité vont bien. Eh bien, je prie que cette église, cette communauté puisse à nouveau avoir les regards aussi sur ceux qui vont bien, pour les encourager à continuer à aller bien. Et s'ils passent des périodes difficiles, les aider à passer les périodes difficiles et d'exercer la compassion pour ceux qui vont pas bien, mais la majorité vont bien. Et on aimerait qu'ici, vous puissiez être encouragés, recevoir l'onction pour que durant la semaine, vous puissiez accomplir des choses extraordinaires pour notre Dieu, là où Dieu vous a placé. Prions ensemble.
Seigneur, je te remercie pour ta parole. J'ai partagé ce que tu m'as mis de mon mieux. Je te demande de faire la différence par ton esprit. Ce que je n'ai pas pu dire ou ce qui n'a pas été compris ou ce qui a été compris faux, je te demande, toi, de venir avec ta parole et ton esprit. Mais la plus grande prière, c'est que chacun ici dans cet endroit puisse y répondre, parce que ça concerne chacun d'entre nous. J'aimerais ce matin, alors que tout le monde a les yeux fermés, m'adresser premièrement à toutes les personnes qui peut-être sont là pour la première fois ou qui viennent régulièrement, qui vivent dans le péché, qui ce matin disent, Jean-Luc, j'aimerais me repentir de mes péchés, je veux me débarrasser de ce péché, parce que je sais que c'est pas juste, je me bagarre, je tiraille avec ceci, c'est difficile, je vis une double vie, ou peut-être vous n'avez jamais demandé pardon à Jésus pour vos péchés, vous avez été baptisé, protestant, catholique, même vous avez été peut-être béni dans une église évangélique, mais vous n'avez jamais confessez le nom de Jésus en appelant Jésus, en mettant votre foi en Jésus et en lui demandant pardon pour vos péchés. Ce matin, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation et j'aimerais pouvoir prier pour vous en tout premier lieu. Parce que c'est la chose la plus merveilleuse lorsqu'on se débarrasse du péché, qu'on tourne nos regards vers Jésus, qui nous libère du péché et que nous puissions vivre une vraie vie, une vie de liberté, une vie où il y a la vraie paix, la vraie joie, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si ce matin, vous aimeriez faire partie de ces personnes qui veulent se tourner vers Jésus, qui veulent se repentir de leurs péchés, peut-être vous avez une double vie, vous dites Jean-Luc, je veux absolument revenir pour suivre Jésus et me débarrasser, comme la parole le dit, débarrassez-vous du fardeau et notamment du péché. Si c'est votre cas, j'aimerais vous inviter à lever votre main afin que je puisse prier pour vous. Oui, je vois votre main ici. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je vois votre main, jeune homme. Je vois votre main, madame. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit, Jean-Luc, je ne veux pas quitter ce lieu sans me repentir de mes péchés. Je veux être libéré de ceci pour vivre une vie libre et avoir cette vraie vie en Jésus. C'est votre cas. Vous pouvez encore lever la main et je prierai pour vous. J'ai vu votre main. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Oui, je vois la main à l'arrière. Encore quelqu'un d'autre? Je vois votre main, madame. Je vois votre main, monsieur. Encore quelqu'un? Je vois la main du monsieur aussi à l'arrière. J'aimerais que tous ensemble, que vous ayez levé la main ou que vous êtes en train de faire la démarche, que nous puissions faire cette simple prière, disant, Seigneur Jésus, tous à haute voix, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette sincèrement et je te demande ta grâce. Je tourne mes regards vers toi et je mets ma foi en toi parce que je crois que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité. Pardonne tous mes péchés. Je me repens de ma vie de péché. Je renonce à ma vie de péché et je te demande de me sauver ce matin. Alors que vous avez fait cette prière, je te demande, Seigneur, maintenant par ton esprit de venir sur chacun d'une façon surnaturelle et que ceux qui ont fait cette démarche pour la première fois, qu'ils puissent expérimenter cette merveilleuse expérience qui est celui de devenir enfant de Dieu. Si c'est votre cas, simplement levez vos mains là où vous êtes. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse venir maintenant sur vous. Parce que quand vous acceptez le Christ qui est la parole, ceci attire la présence de Dieu, attire le Saint-Esprit, qui c'est lui qui fait que vous puissiez devenir enfant et dire « Abba, Père ». Dans le nom de Jésus, je vous rends libre de toute puissance des ténèbres, toute puissance diabolique. Je brise les puissances qui vous tenaient liés au nom de Jésus. J'aimerais terminer par le deuxième appel. J'aimerais demander à toutes les personnes qui ce matin qui disent « Jean-Luc, je veux faire partie de cette nuée de témoins. » Et je veux répondre à l'appel qui est donné ce matin à me lever, à rechercher Dieu à nouveau, rechercher son royaume de Dieu, avoir faim et soif, développer cette faim et soif afin que le regard de Dieu se tourne vers moi, sur ma famille, mais également sur cette communauté. Si c'est votre cas, j'aimerais vous inviter à ce que vous puissiez l'exprimer à haute voix là où vous êtes. Et j'aimerais vous inviter à l'exprimer comme un bébé qui est affamé et assoiffé. Pas comme un roman qui dit qu'il n'y a pas le feu au lac. Non, le Seigneur nous demande de courir avec persévérance. Et bien que son onction puisse venir sur nous. Et si vous voulez cette onction fraîche ce matin, si vous savez que vous avez perdu l'onction, que vous avez perdu sa présence, ou vous savez juste que vous êtes en face de situations de la vie où vous avez besoin de l'onction,
Vous avez perdu peut-être un proche. C'est l'onction du Saint-Esprit qui va vous aider parce qu'il est l'esprit de consolation. Pour vous qui avez pris ce nouveau poste, pour les anciens, c'est l'onction de Dieu qui va faire que vous pouvez faire la différence. Amenez votre part pour que cette Église puisse rentrer dans sa destinée. J'aimerais inviter tous ceux qui ont faim et soif, qu'ils puissent crier un moment à Dieu. Ce n'est pas dans notre culture, mais laissez cette culture en arrière, elle nous bloque de ce que Dieu veut faire. Commencez à crier à Dieu, à demander à Dieu qu'il puisse se manifester. Et que alors que vous faites ceci ce matin, les yeux fermés, le regard de Dieu en train de se tourner vers vous en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté, et le souffle de Dieu en train de venir en cet instant alors que vous êtes en train de prier. Juste priez là où vous êtes. Je vais donner le micro dans quelques minutes. Mais priez, priez. Juste encore quelques minutes. Ceci ne dépend pas de moi. Moi, je peux crier encore au micro pendant des heures. Si Dieu tourne son regard sur vous ce matin, votre vie va changer. Votre semaine va être différente. Vos combats vont être différents parce que l'onction de Dieu est avec vous. Alors si vous voulez cette onction, demandez à Dieu que l'onction de Dieu vienne sur vos vies, sur vos communautés, sur votre famille, et sur cette communauté. J'aimerais que tous ensemble on puisse prier pour cette Église, qu'on puisse rentrer dans notre appel, que le souffle de Dieu puisse revenir sur cette communauté, afin que nous puissions nous lever sans hésitation, sans arrogance, mais avec confiance, pour pouvoir libérer ce que Dieu va nous donner, libérer un son nouveau, libérer des paroles de vie, des paroles de création, des paroles innovatrices, que nous puissions nous lever en tant que communauté pour inspirer d'autres communautés et que ça puisse se multiplier avec une multiplication de nouvelles églises, de nouvelles communautés, et que ce petit lieu d'Oron-la-Ville puisse influencer les nations de Dieu, puisse influencer les nations du monde, qu'ici à Oron, on puisse être un lieu où la gloire de Dieu se manifeste, comme l'apôtre Werner a dit, que ça soit un lieu de prière qui influence les nations de l'Europe. Eh bien, je prie que l'onction de Dieu puisse venir sur les uns et les autres, afin qu'ils s'élèvent pour mettre en place cette maison de prière. Que le souffle de Dieu puisse venir sur la louange, afin que la louange puisse se multiplier, que l'onction de Dieu puisse couler à travers des dizaines de groupes qui vont influencer l'Europe et même les nations de là. Je prie que le souffle de Dieu puisse venir sur les évangélistes de cette Église, afin qu'ils puissent se lever avec l'onction de Dieu pour équiper, mais également annoncer l'Évangile dans les villes, les villages de cette région. Oh Dieu vivant, nous crions à toi, que ton regard puisse se tourner sur les prophètes, que l'onction de Dieu puisse venir sur les prophètes au milieu de nous, afin qu'ils puissent se lever sans trembler, mais avec ton onction, avec ta puissance. Et je termine pour ceci. Alors que nous avons porté la guérison pendant tant d'années dans cet endroit, je prie que cette communauté puisse passer à un nouvel stade, une nouvelle étape où le cancer y soit mis sous nos pieds définitivement. Je prie ce matin spécialement pour tous ceux qui souffrent de cancer, de maladies incurables. En tant que communauté ce matin, alors que nous tournons les regards vers le consommateur de notre foi, qui est Jésus, et alors qu'il regarde à nous, parce que nous avons faim et soif, mais ce qui lui fait plaisir, c'est notre foi. C'est pour ceci que je disais que cette Église puisse rentrer dans une saison de folie, en faisant des pas de foi, qui attireront le regard de Dieu, et qui permettront à la puissance de Dieu de couler. Dans le nom de Jésus, je bénis Nicolas, je bénis Caroline, que ton onction puisse couler sur eux d'une façon fraîche, nouvelle. Nous bénissons les anciens de cette Église, que chacun prie pour les anciens, que ton onction puisse venir sur Jérémie,
sur Samuel, sur Cynthia, sur Sandrine. Allez-y, priez un moment que l'onction de Dieu puisse venir sur eux, afin qu'ils puissent conduire cette église là où Dieu appelle cette église. Je prie également que ça puisse s'étendre et que ce lieu puisse devenir un vrai centre apostolique qui, entre autres, manifeste la puissance de Dieu. C'est pour ceci, ce matin, nous prions pour les malades. Si vous êtes malade, j'aimerais vous inviter à lever vos mains. Que vous soyez souffrant physiquement, émotionnellement, limite d'un burn-out, d'une dépression, vous êtes au bon endroit. Prenez le temps pour que Dieu vous guérisse. Allez vous faire du bien. Suivez le conseil des médecins, ce que j'ai fait. Et Dieu vous restaurera comme il l'a fait pour me redonner la force et prendre ma place dans cette armée. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Ceux qui sont découragés et faibles, il veut vous fortifier, il veut mettre l'onction sur vous pour que vous puissiez vous lever et devenir des héroïnes, des héros de la foi qui font la différence. Et pour ceci, ce matin, si vous êtes malade, juste levez vos mains. J'aimerais que ceux qui sont alentour puissent imposer les mains aux malades. Juste ceux qui sont malades, levez juste bien haut votre main. Et de nouveau, ce n'est pas une petite prière qui fait la différence, c'est notre foi en Jésus qui est celui qui guérit, qui attire son regard. Et alors qu'il attire son regard se tourne vers nous, son souffle vient sur nous, ce souffle de vie et de guérison. C'est pour ceci qu'avec foi, ce matin, nous te présentons les malades et te demandons, Père Céleste, dans le nom de Jésus, tourne tes regards vers ces malades, comme tu as tourné ton regard vers le paralytique, et que là maintenant, ton souffle, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu puisse maintenant se manifester. Je commande à tout esprit de maladie de quitter les corps malades. J'ordonne aux âmes, aux esprits qui sont malades, abattus, d'être saisis par l'onction de Dieu. Redonne-leur du courage, de la force. Ceux qui ont perdu, je pense à ma belle-sœur à l'hôpital. Je prie, Seigneur, pour Sissi, Seigneur. Seulement ton souffle peut lui donner la vie et l'espoir. Eh bien, nous prions pour Sissi, nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui ne sont pas là ce matin à cause de leur maladie, mais aussi tous ceux qui sont là. Nous prions que ta souffle vienne dans le nom de Jésus.